Aujourd'hui, dans la Minute de Delphine, c'est votre dernier mot? Le 19 décembre 1562, la bataille de Dreux-Ferrage. C'est la première confrontation des catholiques et des protestants sur un champ de bataille. Le duc de Guise est à la tête des catholiques, alors que les protestants sont menés par l'amiral de Coligny. La particularité de cette œuvre est la présence de textes qui indiquent les lieux et les noms des régiments. Jusqu'au XVIIIe siècle, les peintures sont souvent accompagnées de commentaires qui nous aident à comprendre la scène représentée. Comme dans cette œuvre de Philippe de Champaigne, dans laquelle une inscription latine vient préciser l'objet de la scène en faisant office de légende au tableau. Mais remontons dans le temps. Dans ce tombeau découvert en Jordanie en 2016, les archéologues ont mis au jour une frise riche de plus de 230 personnages, ainsi que des textes en langue grecque et araméenne. L'écriture est encore à l'étude. Plus près de nous, en Normandie, la fameuse broderie de Bayeux nous raconte en texte et en images la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Et bien plus tard, au XIXe siècle, le texte peint s'efface peu à peu et devient anecdotique, comme cette dédicace de l'artiste Léon Bonnat à son ami le docteur Landouzy. À la fin du XXe siècle, les mots deviennent eux-mêmes le sujet de l'œuvre et se révèlent dans des illusions d'optique comme dans ce stéréogramme. Je vous propose donc un petit exercice d'orthopsie. N'oubliez pas de faire pause. Fixez cette image jusqu'à loucher, puis refaites une mise au point. Voyez-vous l'inscription? Il s'agit de la célèbre formule d'Albert Einstein, E = mc2. Ce petit voyage au cœur d'une œuvre permet aussi un détour par la chanson. Alors, pour observer cette œuvre de façon décalée, je vous propose de chanter En revenant de la revue, interprété par Maloir. Après avoir cassé la croûte, en cœur nous nous sommes mis en route, les femmes avaient pris le devant. Le musée vous remercie et vous dit à bientôt pour une autre anecdote sur les œuvres de sa collection. D'abord moi je portais les pruneaux, ma femme portait de jambonneaux.